Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a brisé le silence le 8 novembre 2025. Devant ses soldats, il a dénoncé le rôle trouble des puissances occidentales dans la propagation du terrorisme au Sahel. Ces paroles résonnent comme un cri de vérité dans un continent fatigué des mensonges. Oui, le vent tourne et cette fois, c'est l'Afrique qui regarde ses bourreaux droit dans les yeux. Nous avons longtemps cru au récit des grandes puissances. On nous a parlé de lutte contre le terrorisme, d'opérations humanitaires, de missions de paix. On nous a juré que la présence militaire étrangère en Afrique visait à protéger nos peuples, à sécuriser nos frontières, à empêcher la barbarie. Mais aujourd'hui, les masques tombent. Et les paroles du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, viennent confirmer ce que beaucoup d'Africains soupçonnaient depuis longtemps. Le terrorisme n'est pas une menace naturelle. Il est un instrument. Une arme de domination moderne. Ce qu'il a révélé n'est pas nouveau pour ceux qui savent lire entre les lignes. Mais pour la première fois, un chef d'État africain, en uniforme, debout devant ses hommes, a osé dire ce que d'autres n'osent murmurer qu'à voix basse. Le terrorisme en Afrique est une création, un projet, une fabrication politique et économique menée par ceux qui prétendent nous sauver. Oui, il faut le dire sans détour, les djihadistes ne tombent pas du ciel. Ils ne naissent pas spontanément dans le désert. Ils sont armés, financés, orientés. Par qui ? Par les mêmes puissances qui exploitent notre uranium, notre or, notre pétrole. Par ceux qui veulent que nos États restent fragiles, dépendants, incapables de se relever sans leur base militaire. Regardons le Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 3 nations souveraines, 3 peuples courageux, qui ont décidé de rompre avec la servitude coloniale et de choisir leur propre destin. Et, comme par hasard, c'est depuis ce moment-là que les attaques djihadistes se sont multipliées, que les embuscades se sont intensifiées, que les frontières se sont enflammées. N'est-ce pas étrange ? Quand les forces françaises de Barkhane et de Takuba étaient encore présentes, le terrorisme prospérait comme un champ arrosé. Et aujourd'hui que les peuples prennent leur liberté, ce même terrorisme redouble de vigueur, comme s'il refusait de mourir sans ses maîtres. Nous, Africains, devons avoir le courage de poser les vraies questions. Qui alimente ces groupes ? D'où viennent leurs armes, leurs véhicules, leurs moyens de communication sophistiqués ? Comment des hommes perdus dans le désert peuvent-ils disposer d'un tel arsenal sans un appui logistique d'envergure ? La vérité, c'est que derrière chaque attentat, chaque attaque, chaque ville saccagée, se cache une main invisible. Et cette main, souvent, a les doigts blancs de la civilisation. Les mêmes qui parlent de démocratie dans nos capitales financent la désolation dans nos campagnes. Les mêmes qui nous donnent des leçons de droits de l'homme n'ont jamais versé une larme pour les paysans de Gao, pour les femmes de Terra, pour les enfants de Djibo. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Le général Tiani, comme Assimi Goïta au Mali et Ibrahim Traoré au Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne veulent plus courber les chines. Des dirigeants qui comprennent que la souveraineté n'est pas un mot de discours, mais une ligne de front. Ils savent que le combat n'est pas seulement militaire, mais aussi idéologique et spirituel. Car l'enjeu, ce n'est pas seulement de chasser les terroristes, c'est de chasser ceux qui les créent. Nous devons ouvrir les yeux. Le terrorisme n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit géopolitique, un moyen de pression, une monnaie de chantage. Chaque fois qu'un pays africain veut se libérer économiquement, qu'il veut renégocier ses contrats miniers, qu'il veut rejoindre les BRICS ou s'émanciper du franc CFA, soudain, le spectre des djihadistes apparaît. C'est une stratégie, terroriser pour mieux contrôler. Diviser pour mieux régner. Mais le Sahel, aujourd'hui, résiste. Et cette résistance fait peur à ceux qui pensaient que l'Afrique resterait éternellement un réservoir de richesses et de main-d'œuvre bon marché. Ce qui se joue au Mali, au Burkina et au Niger dépasse largement leurs frontières. C'est la renaissance d'un continent, la réaffirmation d'une dignité qu'on croyait perdue. Et si l'Occident tremble, c'est parce qu'il sait qu'une Afrique libre signifie la fin de son empire invisible. Nous, Ivoiriens, regardons cela avec admiration mais aussi avec une certaine honte. Car pendant que nos frères du Sahel se libèrent, nous restons encore prisonniers d'un système politique tenu par des mains étrangères. Nous continuons de croire que notre salut viendra de Paris ou de Washington, alors qu'il est ici, dans notre peuple, dans nos terres, dans notre mémoire. L'exemple du Niger doit nous inspirer.
Le courage du général Tiani doit résonner jusqu'à Abidjan. Car tant que nous ne comprendrons pas que la France n'a jamais cessé de nous coloniser par d'autres moyens, nous resterons esclaves dans nos propres maisons. Oui, les attaques vont s'intensifier dans les mois à venir. Oui, les médias occidentaux vont parler d'instabilité, de chaos, de dérive militaire. Mais il faut comprendre que chaque révolution authentique passe par le tumulte. Le désordre d'aujourd'hui est le prix de la liberté de demain. Et les martyrs de Gao, de Waiguya, de Terra, de Kidal seront les héros silencieux de la nouvelle Afrique qui se lève. Nous devons rester lucides. Le combat est long. Les puissances étrangères ne lâcheront pas facilement. Elles tenteront d'infiltrer, de corrompre, de diviser, comme elles l'ont toujours fait. Mais elles ont perdu l'arme la plus puissante, la naïveté des peuples africains. Car aujourd'hui, nous savons. Nous avons compris. Et quand un peuple comprend, il devient invincible. Le général Tiani a simplement dit la vérité, une vérité que les puissants craignent plus que les balles. Et c'est cette vérité-là qui changera le cours de l'histoire. Nous devons la porter, la répéter, la défendre, jusqu'à ce que les tambours de la liberté résonnent d'un bout à l'autre du continent. Nous ne sommes plus seuls. Le Mali, le Burkina, le Niger marchent ensemble, et derrière eux, un continent entier s'éveille. Ce qui naît aujourd'hui dans la poussière du Sahel est plus qu'une alliance militaire, c'est une révolution morale, un retour à soi, une reconquête spirituelle. Et tôt ou tard, cette lumière atteindra chaque nation, chaque cœur africain encore enchaîné à l'illusion coloniale. Alors, à ceux qui doutent, à ceux qui tremblent, à ceux qui hésitent, souvenons-nous que les peuples qui se battent pour leur dignité ne meurent jamais. Le sang des justes nourrit toujours la liberté. Et dans les sables du Sahel, l'Afrique est en train de renaître.